Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, puis c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Nick, Magali Picard, la grande patronne de la FTQ, est partie en guerre contre Pierre Poilievre. Elle a fait d'ailleurs une vidéo. On peut regarder un extrait. Est-ce que vous savez qu'il y a le tiers des députés actuels au Canada conservateurs qui sont anti-avortement? Le tiers. Il y a Leslie Lewis, qui est une militante active, anti-choix, qui est bien sûr dans l'équipe de Pierre Poilievre. Elle est une députée de l'Ontario. Assumée, tout va bien. I am pro-life. I have 4 pro-life policies. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le rôle? Est-ce que c'est le rôle d'une grosse centrale syndicale de faire de la politique comme ça? Toutes les associations, les corps qui représentent des groupes dans la société ont le droit de se prononcer en politique, jusqu'à un certain point de faire de la politique. Là, on ne peut pas interdire ça. Et puis un syndicat qui pense que tel ou tel parti, s'il accède au pouvoir, va nuire aux travailleurs qu'il représente, ou nuire à leurs droits, ou à leurs conditions de travail, ou que sais-je, ben oui, je pense qu'il a le droit de se prononcer. Oui, mais il y a combien de membres là, à FTQ? Je ne sais pas, des dizaines, des centaines de milliers de membres à FTQ. Il y en a certainement là-dedans qui votent conservateurs. T'allais à la suite de ce que j'allais dire, c'est que l'exercice est périlleux, évidemment. Là, ici, Mme Picard a été, semble-t-il, mandatée là, par ses membres pour faire ce genre de politique-là. Mais c'est bien clair qu'il y a un paquet de ses membres qui ne sont pas d'accord avec ce qui vont voter pour Pierre Poilievre, qui n'ont rien à cirer de ce qu'elle est en train de raconter. Bon, écoute, ça fait partie du jeu. Est-ce qu'ils vont se sentir bien représentés par elle? Par contre, je n'en suis pas certain. Mais là, ce qui est intéressant, c'est, j'étais en train de dire qu'ils peuvent bien faire de la politique pour défendre leurs membres, mais qu'est-ce que la question du droit à l'avortement vient faire dans le syndicalisme et chez les membres de la FTQ. Parce qu'il y a des groupes déjà qui luttent contre ça. Il y a des groupes de femmes là, déjà qui existent. Là, bien sûr, ils doivent être contents qu'un syndicat puissant se joigne à elle. Mais moi, je sais pas, là, je suis membre de l'UDA, l'Union des artistes. Là, fait que je paye mon membership annuel, puis je veux que l'Union des artistes protège mes droits, puis etc. Tu sais, comme en tant que... Tu sais, qui améliore le sort de leurs membres. Évidemment. Mais tu sais, pas à se prononcer sur la guerre au Guatemala ou, tu sais, le sort des ouvriers au Mexique. Tu sais. Alors là, il y a différents degrés jusqu'auxquels peuvent aller les syndicats. On le voit là dans cette étrange conception qu'ils ont de leur rôle politique, parce que c'en est une, là, effectivement, ça n'a pas de rapport. Là. C'est comme si l'association de chasse et pêche se prononçait sur le sort des enfants en Afrique. Enfin, je sais pas. Ce qui est une excellente cause par ailleurs. Tu sais. Mais d'abord, dans le cas de la FTQ, prenons 2 cas de figure. La FAE et la FTQ. La FTQ, ici, ça tombe bien. Qu'on ait la question de l'avortement pour faire peur au monde dans le cas des conservateurs, même si c'est absolument pas dans leur programme, même si Pierre Poilievre a redit et répété que lui, il est pro-choix puis il va absolument pas toucher à ça. On nous ressort toujours ce squelette-là du placard, cet épouvantail dans le cas des conservateurs, puis il n'y arrive jamais rien. Là, évidemment, on a l'argument des États-Unis d'Amérique, là, où la servante écarlate s'en vient, là, apparemment, puis c'est très grave. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des changements dans ce domaine-là, mais les Américains, ils mènent leur débat comme ils veulent, puis c'est un pays, c'est pas le nôtre. C'est pas chez nous. On n'est pas aux États-Unis. Non, mais alors, donc, tu vois ici que je pense qu'on se sert de ça pour se battre contre Pierre Poilievre parce que lui, on lui prête l'intention notamment de forcer les syndicats à rendre des comptes. Puis ça tombe à un moment où on apprend que des leaders syndicaux se payent du scotch à je ne sais plus combien le verre. Là, j'ose pas me tromper dans les chiffres. Oui, ça s'achète des pick-up à 100 000 $. Bref, on le sait que le syndicalisme souffre aujourd'hui de cette réputation, de cette image qui lui est, je pense qu'il l'a mérité un peu là, d'être surtout devenu... la FTQ, là. C'est ça, une espèce de corporatisme là, qui a poussé un intermédiaire qui est devenu un peu opaque, qui fait un peu ce qu'il veut. Il y a un problème, là. Alors là, c'est l'avortement, attention. Franchement, c'est cousu de fil blanc. Non, mais tu sais qu'un chef syndical, mettons, une chef syndicale dise voici les positions de chaque parti concernant les droits des travailleurs. Oui.
Alors, ça, c'est intéressant, ça, oui. Et par conséquent, on va être derrière un tel ou ne votez pas pour tel autre. À la limite, tu peux aller là. Mais là, on n'est pas dans ça. Alors, on comprend que ce corporatisme-là s'exprime. Au fond, le syndicat se protège contre les libéraux parce que c'est sa propre organisation qui veut protéger contre les conservateurs, excuse. Parce qu'il y a peur d'eux. Hein? C'est bien plus ça qu'une vraie crainte. J'imagine qu'il y a une proportion, il y a un pourcentage quand même de conviction personnelle là, chez Mme Picard en ce qui a trait à l'avortement. Mais j'ai parlé de la FAE. C'est un autre exemple fascinant. La loi 21. Ils s'en vont en Cour suprême pour contester la loi 21. Mais quel est le rapport? Alors, selon eux, le rapport avec l'intérêt de leurs membres, c'est que certains de leurs membres voient leurs droits brimés par cette loi, leur droit de porter un signe religieux ostentatoire. En même temps, on connaît les accointances de ce syndicat-là avec la gauche de la gauche. Là. C'est un syndicat très, très militant. Est-ce que tous les profs qui sont représentés par cette gang-là sont contents d'être en Cour suprême à leurs frais, à grands frais, pour contester la loi 21? J'imagine, là encore, il y a des profs qui sont à la FAE puis qui sont tout à fait pour la loi 21. C'est ça. Alors, tout ça nous dit que le syndicalisme, aujourd'hui, a atteint ce stade où il y a un problème d'image. Puis ce genre de geste-là n'aide pas du tout à ça. Cette espèce de l'expression, c'est ça, d'un corporatisme, d'une machine qui se nourrit puis qui se défend elle-même. Ça fait penser les associations étudiantes. Là. Tu dois payer de l'argent aux associations étudiantes puis ils prennent des positions sur n'importe quoi qui n'a rien à voir avec le sort des étudiants au Québec. Oui, bien sûr. Où mais voilà. Et ça, tu touches à quelque chose en ce qui a trait à la FAE, c'est-à-dire qu'il y a du noyautage. Hein? La gauche de la gauche, là, je le redis comme ça, est experte là-dedans, s'immiscer, faire de l'entrisme. C'est de l'entrisme. Dans des organisations vulnérables comme des syndicats, parce que là, il y a une démocratie, on peut se faire élire, puis évidemment, il y a juste les crinqués très intéressés qui se pointent là. Alors, c'est facile de pacter la place à un moment donné, puis de rentrer. Ça arrive aussi aux partis politiques jusqu'à un certain point, mais ça arrive au mouvement politique. Hein? Le mouvement indépendantiste québécois a été très, 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 je dirais pas infiltré, mais disons, très influencé par une certaine gauche, puis ça a fini par lui coûter des appuis, sans doute. Il faut rappeler là, que Mme Magali Picard s'est retrouvée dans l'eau chaude parce que lorsqu'il est sorti l'histoire des dépenses là, de certains cadres de la FTQ, c'était du whisky japonais à 55 $ le verre. Ouais. Elle, plutôt que de dire c'est épouvantable, tout ça, elle dit c'est qui a stoulé? Oui. Puis on veut poursuivre. C'est qui a stoulé aux journalistes, qui a dénoncé ça, puis on veut plutôt que protéger les tireurs d'alerte. Oui, comme l'escouade là, anticorruption là, qui était fâchée contre ceux qui avaient fait des fuites plutôt que de regarder ce que les fuites nous montraient, qui était vraiment problématique. C'est la même affaire, mais voilà un corporatisme, encore une fois. Est-ce que derrière tout ça, il y a des travailleurs qui se sentent un peu loin de ce que leurs représentants font? Moi, je pense que oui, puis tout ça aide pas tellement l'image des syndicats. Puis par ailleurs, là, les conservateurs et l'avortement. Il va falloir accepter, je dis ça, écoute, on n'est pas rendu là, mais ce serait bien qu'on accepte que dans la société, on soit à la fois attaché au droit à l'avortement, que ce soit un débat qu'on a fait et qui est relativement tranché. Je pense pas qu'au Québec, là, moi je me trompe, on est soit à veille de revenir là-dessus, mais il faudrait qu'on accepte qu'il y a des gens qui, par conviction philosophique, religieuse ou autre, sont moyennement bien avec ça, même s'ils n'ont pas l'intention de s'impliquer en politique pour faire abandonner ce droit-là. Surtout les avortements tardifs. Oui. On peut se questionner là-dessus. Simone Veil, qui s'est battue toute sa vie pour que l'avortement soit légalisé en France, disait « Après 3 mois, moi, j'ai un problème avec ça. » C'est ce qu'elle disait. Le fait que certaines communautés utilisent l'avortement pour se débarrasser des filles, parce que les filles valent moins qu'un garçon. Donc, si la femme apprend qu'elle est enceinte d'une fille, va aller se faire avorter, on peut poser des questions, là, ça. Le fait que quelqu'un donne un coup de batte de baseball sur une femme enceinte, tue son fœtus, mais ne sera jamais accusé. Parce qu'on ne veut surtout pas accorder des droits au fœtus, parce que ça pourrait amener vers une certaine restriction au droit à l'avortement. Est-ce qu'on peut avoir ces discussions-là sans se faire traiter d'anti-avortement puis de trumpiste? Non, je pense pas. Richard, on vient toi puis moi de se mériter ces accusations-là, c'est sûr. Là. Et je te dirais là-dessus aussi que dans les études d'opinion, il y a une vaste majorité de nos concitoyens qui pensent que l'avortement est encadré au Canada et au Québec. Ce n'est pas le cas. On est un des très rares endroits au monde, là, l'autre étant la
Pologne ou la Roumanie, la Hongrie, je me souviens pas. Et donc, pour plusieurs personnes, cette question-là est tranchée parce qu'on pense que c'est encadré, puis qu'il y a quand même une éthique à travers ça. Or, ce n'est pas le cas. Puis Simone Veil, que tu citais, elle disait aussi, c'est un pis-aller, l'avortement. Il ne faut pas commencer à banaliser ça non plus. C'est une décision grave qui laisse les personnes qui ont recours souvent en état psychologique difficile. On peut se poser des questions sans se faire traiter d'extrême droite. Ben là, je sais déjà que j'ai l'air d'être en train de militer contre l'avortement quand je te dis ça. Mais ce n'est pas mais c'est drôle parce que si tu étais un musulman qui avait des problèmes avec l'avortement, on dirait ben là, on m'offrirait ma carte de Québec solidaire. Ben oui, tout à fait. Merci, Nick. Salut.